Bon, eh bien, bon matin. Il est un peu passé 6 heures du matin, puis là, on est à l'entrée du parc. On a un peu dormi dans les yeux, mais bon, c'est la vie. Puis là, ben, on voit, il y a une pile de harnais à terre, parce que pour aller faire le hike aujourd'hui, s'il va y avoir des ponts suspendus, puis ce genre de choses-là, on va aller marcher dans et au-dessus de l'espèce de forêt de calcaire. Fait que, ouais, d'ici là, il y a des espèces de tables, là. On va prendre un genre de petit déjeuner quelconque, là. Ça va bien commencer la journée. Calisse de Chris! Je suis vraiment si gras que ça, coudonc? Le petit fucking banc de bois, il a craqué en deux sous mon poids. Trouvez ça drôle, vous autres, hein? C'est drôle, hein? Nino! Nino! Alors, dites-moi, Monsieur Tipi, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Bon, les grands signes que nous allons faire aujourd'hui, c'est le circuit de 4 heures. Donc, il y a une petite grotte. Il a monté jusqu'à 70 mètres des points de vie. Il y a aussi le pont suspendu, 15 mètres de l'eau, ça bouge un peu. Il y a aussi la dernière, c'est le deuxième point de pied, point de suspendu là. Et les descentes de la cathédrale. Après, c'est une boucle on retourne jusqu'au parking. Oui. Et puis les pauses, les explications, les photos, les pique-niques. Maximum, c'est 4 heures de temps. Oui. Merveilleux. Juste pour voir dans la forêt une espèce de lémurien, 3 diurnes et 8 nocturnes. C'est tout. Donc là, on voit, on est dans les formations calcaires. On va amorcer la montée. Puis le harnais, supposément, c'est parce qu'il y a des bouts assez tough qu'il va falloir qu'on s'accroche. Puis on a vu quelques lémuriens à date. On a vu une espèce qui sont... C'est les blancs, c'est les plus gros de la place. Pas du pays au complet, mais juste du parc ici. Puis là, il y en a un juste là. Je sais pas si je peux vous le montrer. Je vais checker après quelques secondes. Oh! Est-ce qu'il vient de sauter? Oui, on les voit qui sautent, là, mais je pense pas que vous pourrez les voir, sa caméra. Bon, les lémuriens arboricoles comme ça. Oh, est-ce qu'on le voit? Ben oui, ben oui. Wow! Quel singe cool, avec sa longue queue qui floppe quand il saute d'arbre en arbre. Puis tu sais, des fois, il pogne des estis de drop, il saute de comme 20 mètres, puis là, floum, il pogne une branche comme si c'était absolument rien. Donc, ouais. Fantastique. Puis aussi, on est tombé sur un lémurien nocturne qui faisait dodo. Lui, il est aveugle. Fait que durant le jour, il fait juste dormir sur sa branche. Puis le soir, il va chasser des insectes puis manger des fruits en se fiant à son odorat et à son ouïe. Wow! Tout va bien, Marco? Ouais, absolument incroyable comme endroit, un véritable 10 sur 10. Puis surtout, comme qu'est-ce qui est encore plus frappant, c'est que ça fait pas vraiment partie d'une chaîne de montagnes ou rien. C'est juste comme là, comme au milieu d'une espèce de savane, genre, tu sais, que moitié savane, moitié désert, un petit peu, tu sais, des bouts de forêt tropicale, mais quand même, c'est assez desséché, genre, tu sais, hier, comme on a roulé 8 heures de char pour venir ici, puis c'était comme pas mal juste, tu sais, du sable puis des petits buissons, puis là, tout d'un coup, wham, il y a ça, là. Absolument incroyable.
de la même là. Et là, nous amorçons la descente. Puis c'est toujours un peu avec un cœur lourd que je quitte un endroit aussi unique que ça. Parce que, tu sais, je me dis, les chances que je revienne ici sont pratiquement nulles. Puis il n'y a aucune place comme ça dans le monde. Comme il y a une autre forêt de calcaire dans la province de Yunnan, en Chine. Mais supposément qui est comme beaucoup, tu sais, moins grosse. Quoiqu'évidemment, elle a son propre charme, comme par exemple, est entourée d'eau, ce qui fait qu'il y a des genres de petits lacs autour, puis tout ça. Mais cet endroit ici, wow, il va rester dans mon cœur longtemps. Ça valait le détour. Looks like a mom. Oh. Pit pit. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est durant la saison des pluies, 3 mois par année, cet endroit est inondé. Donc on voit la partie blanche, c'est le niveau de l'eau. Puis, ouais, mais là c'est complètement sec. En fait, il n'y a même pas plu une seule fois depuis qu'on est arrivé à Madagascar. Je trouve que c'est un pays assez sec, mais j'imagine c'est ça qu'ils ont un cycle de saison, comme saison mouillée, saison sèche. Bon, il est quelle heure avec tout ça? Il est 7h30, tabarnak! Qui est écrit là? Tabarnak! Hey Marco, Marco, est-ce que tu peux flipper la boîte de mouchoirs s'il te plaît? Ah voilà, c'est beaucoup mieux. Tabarnak, c'est ça, con. Fuck. Hello, petit lézard. Cheers. We did it. And they said it couldn't be done. Bon, fait qu'après cette incroyable visite au parc national de Tsingy Berahama, donc là, on est en route. Fait que comme que je jasais avec mes chums, on avait comme quand même quelques missions à accomplir à Madagascar. Puis au début, on se demandait si on était pour vraiment tout arriver à les remplir. Mais ouais, avec un peu de chance, puis avec un peu de grit, puis avec un peu de stoïcisme, on est arrivé justement à remplir pas mal toutes nos missions. Mais là, il nous reste la dernière, qui est la plus plate, mais qui est aussi la plus importante, qui est de juste retourner à la maison à temps. Fait que là, on a une très longue route pour retourner jusqu'à l'aéroport international. Puis je veux dire, ben une longue route, pas en termes de kilomètres, mais en termes d'heures sur ces estis de crise de route tout croche de merde-là, certainement. Fait que, ouais, mais là, ben, on est un peu en avance sur notre planning, parce qu'on était supposé passer la journée comme au parc national, mais finalement, vu qu'on a visité le petit circuit hier, puis là, ben, on a fait le grand circuit à matin, ce qui veut dire qu'on a pu partir vers genre midi. Puis là, ouais, fait que là, on est en route, on est arrêté à une espèce de halte routière. Il y a comme 150 petits-enfants tout assis là. Je sais pas trop pourquoi. J'imagine que c'est parce qu'on n'est pas les seuls trucs de touristes à arrêter. Puis là, il y a mon chum Marco qui vient d'acheter un sac de bonbons puis de leur donner. Il y a du monde qui disent qu'il faut pas faire ça parce que là, après ça, ben, les kids, ils sont habitués. Puis
Puis tu sais, ils viennent aux portes du char, puis ils sont comme « Bonbon, bonbon, monsieur, bonbon ». Mais moi, je suis comme « Regarde, les enfants, ils aiment ça, des bonbons. » Puis moi, je me rappelle que je me suis déjà fait donner des bonbons quand j'étais petit, dans des contextes non pédos, bien sûr. Puis, tu reçois ton bonbon, puis tu dis merci, puis t'es content. Puis, en tout cas, moi, je sais pas, c'est difficile, ce genre de choses-là, parce que, je veux dire, il y a une grosse partie de l'Afrique qui dépend énormément des handouts de l'homme blanc, le sauveur homme blanc. Puis là, ça fait qu'ils se développent pas, puis qu'ils font juste comme attendre qu'on leur donne du cash. Mais je veux dire, qu'est-ce que je suis en train de faire présentement à comme payer crissement plus cher que je devrais pour me faire amener en 4x4 de même? Parce que j'ai vu les autres options de transport, puis je veux dire, il y a un moment, je veux dire, j'ai déjà fait ça, puis je vais sûrement le refaire. Je suis pas encore vieux au point que je suis pas capable de handle comme un trajet en autobus africain, mais non, je veux dire, c'est surtout le fait qu'il faut qu'on arrive à temps, là. Sinon, il se pourrait que, on manque notre esti de vol pour retourner à la maison, puis ça, ce serait bien plus qu'un désastre. Fait que, ouais, c'est pas mal ça. Hey, les amis, vous voulez dire allô? 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 Mais là, attends un peu, prise 2, il y a un addendum. Il y a comme un nouveau développement à l'histoire, parce que qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'aucun des petits-enfants est en train de manger son suçon que Marco il leur a donné. Fait que là, il se demande, comme, qu'est-ce qui se passe, Chris? Est-ce qu'il les garde pour les revendre plus tard? Ou est-ce que c'est une espèce d'arnaque que ce monde-là, il run, que dans le fond, comme, ils prennent les suçons puis ils les remettent dans le sac? Là, ils tentent de communiquer avec. Marco, même s'il vient de la Croatie, il parle un français assez fonctionnel, comme pas impeccable, bien sûr, mais il arrive quand même à communiquer sans problème. Mais là, j'ai l'impression que soit ce monde-là, ils parlent pas français ou qu'ils font semblant qu'ils comprennent pas. Mais c'est weird à Chris, parce que là, ouais, attends un peu. C'est bizarre en Christ, cette petite affaire-là. Des fois, man, l'Afrique, je veux dire, c'est charmant puis c'est cool, mais c'est aussi, genre, sinistre. Puis des fois, tu comprends pas trop ce qui se passe, mais tu sais que c'est weird en Chris. Fait que, quoi d'autre à dire que... Sacrément. Bon, fait que là, on vient de passer la ville de Belo sur Tsiribihiba, qui est le nom de cette rivière-là, en fait, qui se jette dans le détroit du Mozambique à comme quelques kilomètres vers l'ouest, semble-t-il. Fait que c'est pour ça qu'il est assez large ici. Là, c'est le delta qui s'amorce. Fait que, je sais pas, peut-être c'est pour ça qu'ils n'ont pas bâti de pont. Puis qu'il faut traverser avec ce genre de traversier-là. Ce qu'ils appellent un bac, en fait. Fait que c'est genre comme qu'on voit, c'est deux chaloupes qui sont en parallèle avec des genres de planches en bois mis par-dessus. Puis ça a l'air de fonctionner quand même pas pire, leur système. Comme on est arrivé, puis il n'y avait pas d'autres véhicules en ligne. Ce que du monde y penserait que c'est une bonne nouvelle, mais que si vous connaissez les tiers-monderies, c'est comme extrêmement mauvais signe. Fait que moi, j'étais comme, ah, fuck, here it goes. On va être ici pour comme jusqu'à fucking tomber du jour, je dirais bien, ou jusqu'à demain, je sais pas.
Mais là, il y avait comme un autre bateau qui est arrivé puis qui s'est comme docké au nôtre. Fait que là, il était comme en parallèle. Fait que là, les deux Jeeps, ils étaient dessus, ils ont débarqué comme en passant par-dessus le nôtre. Mais le problème, c'est qu'ils étaient vraiment pas à la même hauteur, comme que ça se voit sur la vidéo. Fait que là, il faut que le truck il force comme. Oh! Moi, j'étais comme Chris, tout d'un coup, qui crée une espèce de craque entre les deux bateaux, puis là, que la roue elle tombe dedans, puis je sais pas, c'est comme aïe aïe, mais. Non, il faut qu'on trosse le plan quand on est en Afrique. Puis même chose pour ce qui est de justement de pas avoir à attendre trop, parce que finalement, il y a eu comme un autre bateau qui est arrivé, puis après ça, un autre. Fait que le quatrième, lui, je sais pas, peut-être que notre chauffeur, il a juste payé un petit peu extra. Fait que de la somme faramineuse qu'on a payée, je veux dire, ils vont garder une plus petite cote, je crois bien. Parce que, ouais, je pense pas que qu'est-ce qu'ils chargent, c'est le prix que, je veux dire, n'importe quel autre truck qui payerait. Mais hey, c'est ce qui est la vie. Fait que là, ouais, quand on va de l'autre côté, il reste comme 110 km. Fait que 110 km, c'est un bon 4-5 heures, dépendamment si on est chanceux ou pas, pour arriver à Morondava. Puis après ça, ben, continuer vers la capitale via des routes qu'on s'est fait dire par moult sources qui vont être pas mal de l'esti de grosse merde. Fait que, ouais, c'est ça qui est ça. talaga, pag tagal na tirahin, tagal sa